Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous retrouve enfin pour les renardises de la saison précédente. Comme à chaque fois, le rendez-vous des renardises, c'est mon rendez-vous saisonnier où je vous parle de ce que j'ai aimé la saison précédente. Donc automne 2020 là en l'occurrence, et un petit peu préparatif de Noël, tout ça. On est déjà un peu dans le mood hiver. Noël, hein, ne nous le cachons pas, n'est-ce pas? À chaque fois, je me retenais en fait de vous présenter des trucs d'hiver et tout, et vraiment typé Noël dans ces renardises là. Mais au final, quand tu sors la vidéo des renardises d'hiver en mars, ben revenir sur Noël, je trouve que ça a plus trop de sens. Donc voilà, bref, du coup c'est normal s'il y a un petit peu de trucs très cocooning et très hiver, je me dis qu'avec l'automne et tout ça va très bien aussi. Alors je vais pas m'attarder plus que ça sur l'intro, parce qu'alors j'ai une quantité astronomique de choses à vous présenter et dont j'ai envie de vous parler. Parce que voilà, souvent je fais mon petit listing, je retiens 2-3 trucs, je dis ah ouais je vais parler de ci, je vais parler de ça. Et au final, on en est à beaucoup trop de choses et ça faisait très longtemps que j'avais plus eu des renardises où je vous présentais beaucoup de choses. Ça a été le cas pour l'été, où je vous ai présenté plein de trucs. Et là, je me suis dit bon, on verra pour cet automne. Et au final, j'ai nouveau plein de trucs à vous présenter parce qu'à chaque fois que je choisis un truc, je me dis ah, je pourrais prendre ça. Ah, ça irait bien aussi. Ah, puis il faut que je leur parle de ça. Bref, voilà. Comme d'habitude, je commence par vous parler un petit peu de films et de séries. J'ai terminé la dernière et ultime saison des 100. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense de cette saison finale, de ces épisodes finaux? Sans spoiler, juste avis comme ça, après que ce soit terminé quand même là, en quoi, septembre-octobre. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu dans cette fin, comme il y a d'autres choses qui de toute manière au bout d'un moment dans la série m'ont de moins en moins plu, donc est-ce qu'ils pouvaient tout rattraper dans le final? Non, absolument pas. Et ça a été un petit peu le cas ici où en fait la finalité de tout ça, en fait, de toute cette intrigue et de toutes ces histoires m'aura bien plu, grosso modo. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 petits couacs à certains niveaux pour certains personnages où j'ai dit dommage quoi, dommage. Mais ça reste une très bonne série que moi j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir et que je suis depuis le tout début. Alors j'avais pas lu les bouquins mais dès qu'elle avait été annoncée, le concept me plaisait bien. Ces 100 ados qui sont envoyés sur Terre au bout de 100 ans pour voir si la Terre est de nouveau viable, si les gens qui sont partis vivre dans l'arche, dans l'espace, peuvent redescendre sur Terre. Et ça devient le plus gros bordel qui ait jamais eu lieu en fait. Voilà, encore presque pire que ce qui s'est finalement passé au départ. En série, j'ai découvert comme beaucoup de gens, vu qu'elle a été quand même numéro 1 de la plateforme Netflix pendant très longtemps, Le Jeu de la Dame, que j'ai énormément aimé, pourtant je ne joue pas du tout aux échecs. Donc on va rencontrer une jeune prodige des échecs dans les années 50-70, qui est orpheline, qui vit dans un orphelinat, et dans son orphelinat, le concierge de l'orphelinat va lui apprendre à jouer aux échecs. Et puis il se rend compte que la petite n'est pas simplement douée et arrive à mémoriser des règles, c'est juste qu'elle a vraiment un don quoi en fait. Plus grande, elle va se faire adopter et elle va insister auprès de ses parents adoptifs, notamment sa mère, de pouvoir participer à des concours d'échecs, des championnats, etc. Elle va toujours aller affronter des joueurs plus importants qu'elle et finalement elle va se faire sa place. Alors comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup aimé. Comme beaucoup de gens qui ne connaissent rien aux échecs, et vraiment on a très souvent essayé de m'expliquer les échecs, hein, mais non, voilà, c'est comme beaucoup de jeux de cartes, j'y arrive pas, ça m'intéresse pas en fait tout simplement, donc j'y mets pas non plus la bonne volonté derrière. Mais j'ai adoré parce que l'histoire quoi, parce que le personnage, parce que l'actrice, parce que voilà, tout est fascinant en fait dans cette série. T'as beau pas aimer les échecs, tu vas être fasciné par ça en fait, par ces décors, cette ambiance. Moi je l'avais déjà évoqué dans certaines de mes vidéos, là où je parle un petit peu de nostalgie et de mélancolie, etc. J'ai souvent un peu ce sentiment d'être nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. Et c'est drôle parce que pour plein d'aspects, les années 50-60, c'est pas du tout des années qui m'auraient intéressée, notamment en ce qui concerne la place de la femme dans la société. Mais pour plein d'autres choses, je suis fascinée par cette période, par ces années, par ces gens, par ces codes vestimentaires, Enfin, il y a vraiment 2 choses chez moi qui se chevauchent, on va dire. Il y a cet aspect où tout m'énerve, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas, il y a beaucoup trop de racisme, il y a beaucoup trop d'intolérance, il y a beaucoup trop de machisme blanc, de la réussite, que je déteste.
Et d'un autre côté, il y a tout un autre aspect que j'adore et que je trouve fascinant. Voilà, donc bref, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais le jeu de la dame a pour moi réussi à me procurer un petit peu ça. Et on va rester dans les années 60, du coup, vu qu'on a regardé la saison 2 de The Umbrella Academy, et que j'ai beaucoup plus aimé que la première. Umbrella Academy, si vous ne l'aviez pas regardé, c'était cette adaptation en série d'un comics, où on suit l'Umbrella Academy qui met en scène 7 individus, à la base ils sont 7, qui ont des talents. Chacun a un pouvoir particulier, sauf visiblement l'une d'entre eux. Et le professeur, leur père, qui les a adoptés, les utilise un peu pour faire des missions. Et il va les cacher un peu sous la renommée de l'Umbrella Academy. Sauf qu'en grandissant, voilà, les chemins se séparent un petit peu. Le père vient à mourir et voilà, plusieurs choses vont se mettre en place à ce moment-là. Et la une, je l'avais trouvée bien, mais assez lente à se mettre en place. Tu t'intéresses aux différents persos. Et j'avais pas été très emballée. Alors du coup, quand la 2 était sortie, on avait vraiment pris notre temps avec Vincent. On s'était pas dit qu'on allait tout de suite la regarder quand elle est sortie. On a attendu un peu, on a laissé un peu, voilà, toute la hype autour de la saison 2 se tasser. Et on l'a regardé là, en septembre, en novembre. Et on s'est bouffé les, 9 épisodes, 10 épisodes en 3 soirs. Voilà. Parce qu'on a vraiment adoré et qu'en fait, quand on arrêtait les épisodes pour se dire en fait, demain il y a boulot quoi, donc on peut pas non plus continuer toute la nuit. Mais vraiment, pour une fois, j'ai vraiment beaucoup plus aimé la suite que la première saison qui était bien trop introductive en fait pour moi. La 2 était vachement plus, voilà, punchy. J'ai résisté aussi longtemps que j'ai pu. Je ne l'ai pas encore terminée d'ailleurs, et franchement je suis très heureuse de la savourer et de regarder un épisode par-ci par-là. J'ai enfin commencé Dash and Lily, donc l'adaptation du livre du même titre, du même nom. Le livre avait été écrit par David Levitan et Rachel Cohn, et je l'avais lu il y a très longtemps, quand il était sorti en anglais, mais je pense que ça date de 2014, 2015, ma lecture je pense. Dans cette histoire, on va rencontrer Dash, un garçon qui n'aime pas trop Noël, qui fait croire à ses deux parents qui sont divorcés qu'il va fêter Noël chez l'autre alors qu'il est tout seul à New York dans l'appartement de son père qui est absent. Puis alors qu'il se balade en librairie, il va tomber sur un carnet qui est très mal rangé vu qu'il n'a rien à faire dans le rayon où il est. Et dans ce carnet, il y a des gages, des défis que quelqu'un a écrit et qu'il devrait réaliser s'il décide de les réaliser. Puis ensuite, le but c'est de tout simplement remettre le carnet à sa place et voilà, fin de l'histoire. Sauf que Dash va prendre le carnet, va réaliser les défis en question, mais il va lui-même en lancer à la personne, à la jeune fille visiblement, qui a laissé ce carnet ici. Et en parallèle, nous avons l'histoire de Lily, qui est une jeune fille qui adore Noël, mais qui se retrouve seule avec son frère à la maison vu que ses parents décident de faire une seconde lune de miel et que son grand-père part en Floride. Donc pour passer le temps et pour essayer de sortir un petit peu de sa zone de confort, elle va laisser ce carnet rouge dans sa librairie favorite en espérant que quelqu'un le trouve. Et en fait pendant tout le livre, jusque vraiment à un moment clé, les personnages ne se voient pas et ne se parlent qu'à travers ce carnet. Et j'avais adoré cette histoire pour ça en fait, pour ce côté épistolaire, ce côté un peu défi, et je trouve que la série là le rend très bien. Alors j'ai lu le livre il y a très longtemps, je l'ai lu en anglais, du coup mes souvenirs sont assez flous. Alors pour l'instant j'ai vu que 4 épisodes, mais franchement, ça remplit le contrat quoi. Je suis contente, c'est Noël. Il y a à la fois ce côté un peu Noël triste de la part de Dash, qui est une réalité aussi et qu'on éprouve tous peut-être à un certain moment dans le mois de décembre. Et puis il y a le côté super enjoué et bon enfant de Lily, mais qui est quand même un personnage un peu à part, qui se sent pas toujours très à l'aise avec les gens de son âge par exemple. Et ouais, je crois que les gens qui aiment les livres vont se retrouver un petit peu en Lily, à mon avis. On se retrouve un peu dans ce côté où oui, on aime tout ça, on aime la vie, on aime tout... Enfin voilà, on est des personnes très heureuses finalement, mais on est quand même vachement introvertis et on a de la peine à aller vers les gens et puis on n'aime pas quand on est dans des soirées bondées et tout. Donc je trouve que Lily, elle a ce mélange parfait de l'hypersensible, non déprimée en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Que elle montre un peu ce côté hypersensible qu'on a tous peut-être un petit peu au fond de nous, et moi je me suis vraiment énormément retrouvée en elle et j'adore la suivre là en chair et en os en tout cas. Voilà pour les séries. Les films, bon ben pas grand chose de nouveau, vous me direz, n'est-ce pas? Donc on va passer outre, hein, voilà. Du coup on va passer à la musique parce que oui, en 2020 franchement si on s'attendait à ça,
Bah non, en fait on pouvait pas trop s'y attendre. Voilà, donc déjà que Taylor Swift est arrivée avec Folklore au beau milieu de l'été en mode genre hey j'ai rien à faire, du coup j'ai fait un album. Et donc on était tous très heureux, je vous en ai parlé dans les dernières renardises. Et là elle a refait hey j'ai toujours rien à faire, donc devinez quoi, j'ai sorti un deuxième album qui s'appelle Evermore. Alors si on a aimé Folklore, on va aimer Evermore. Je pense que voilà, c'est dans la continuité, elle le dit elle-même, c'est la petite sœur de Folklore et moi j'adore. Est-ce que je peux dire encore d'autres trucs qui finissent en or? Non, on va s'arrêter là je crois, hein, parce qu'après on va partir dans... Non, ça sert à rien. Donc je vous ai fait ma petite liste, ma playlist d'hiver que j'ai commencé à remplir. Et dans cette playlist d'hiver, à part les traditionnelles chansons de Noël qui elles sont dans une playlist à part, donc encore une fois je vous laisserai tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à aller les checker, c'est sur Spotify et vous pouvez vous y abonner si les titres que j'y ai mis vous intéressent. Donc ma playlist d'hiver n'est pas encore très remplie, c'est normal, pour moi l'hiver vient de commencer, donc voilà, je suis à fond dans les chansons de Noël, mais dès que Noël sera terminé, j'ai toujours vraiment besoin de écouter d'autres choses. Mais donc pour en revenir à l'album de Taylor Swift, ce que j'y ai mis 4 chansons qui sont pour l'instant mes 4 favorites de l'album. Mais voilà, des fois il me faut plusieurs écoutes pour tout d'un coup me dire ah mais si, cette chanson là en fait, voilà. Donc on y retrouve Willow, parce que je l'aime beaucoup. Mais j'ai mis la Lonely Witch version, donc elle est un peu plus... Ben voilà, un peu plus Lonely Witch, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. J'ai mis Evermore, que j'adore. Tease the Damn Season, et puis Ivy. Voilà, donc ça ce sont les 4 chansons du dernier album que pour l'instant j'aime vraiment énormément. Et il y a encore 2 titres qui viennent de ressortir mais que je n'ai pas encore eu le temps d'écouter. Voilà. Bien, alors ensuite on va parler de toutes les petites choses que j'ai par ici, n'est-ce pas? Et je ne sais pas par quoi commencer, donc je vais d'abord vous parler de Mademoiselle Pluche. J'ai été contactée, c'était quand, au mois d'octobre déjà? Ouais, début novembre-octobre par là autour. J'ai été contactée par une créatrice qui réalise des poupées en tricot. Et en fait, je crois que sa nièce est née le même jour qu'Alice. Et donc j'ai été contactée par cette créatrice qui me proposait de réaliser une poupée pour Alice sur mesure, où on pouvait vraiment tout choisir. Et je vous l'ai montré sur Instagram le jour où on l'a reçue. Et je vous présente Alice. Donc Alice a appelé sa poupée comme elle, voilà. Et c'est vrai que je cherchais depuis très longtemps une jolie poupée. J'avais envie d'une... pas d'une poupée en plastique ou d'un poupon. Alice n'a jamais trop été poupée. On lui en avait offert une il y a quelques temps. Elle n'a jamais joué avec, elle n'a jamais trouvé ça intéressant en fait, donc on a laissé tomber. Et puis par contre quand Mademoiselle Pluche m'a proposé de recevoir la poupée faite sur mesure, et bien voilà ce que ça donne. On a pu choisir la couleur des cheveux, s'ils allaient être frisés ou lisses, la longueur, la couleur de la peau, voilà, les habits aussi, on peut choisir les petits habits, et bon là elle a plus ses chaussons, mais normalement elle a des chaussons, et voilà. Franchement, cadeau très original parce qu'on peut vraiment tout choisir nous-mêmes, et en plus elle est belle quoi, voilà. Et alors là, je disais qu'Alice n'était pas très poupée, mais là maintenant elle la trimballe partout, hein. C'est pour dormir, pour aller faire les courses, pour partir en balade, et tout, donc je suis très contente parce que la qualité est au rendez-vous. Vous pouvez enlever les habits et en commander d'autres, pourquoi pas. Donc voilà, Mademoiselle Pluche a plusieurs habits à disposition. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle voulait en faire d'autres d'ailleurs, donc bientôt il y en aura d'autres modèles. Et honnêtement, je trouve que le rendu est vraiment super. Enfin, chez nous en tout cas, c'est pas du tout une déception. On peut même lui attacher les cheveux si on veut. Alice, des fois, quand je lui fais une queue de cheval, elle me demande si je peux aussi attacher les cheveux de sa poupée. Alors ça dépend, je lui fais des couettes. Je lui mets un élastique pour une queue de cheval. Et ça fait très bien l'affaire. Et en plus on a vraiment eu de la chance, elle est arrivée le jour de son anniversaire. Donc voilà, Alice la poupée nous plaît beaucoup et on l'aime énormément à la maison. Mais j'avais très à cœur de vous en parler, même si je vous l'avais déjà montré dans une story d'Instagram. Je me suis dit voilà, dans une vidéo renardise, c'est totalement approprié. On va rester dans le tricot du coup, si vous voulez bien, et je vais vous parler de ce que moi je fais en tricot. Hein, je m'y suis remise, donc vous avez pu le voir dans une des vidéos tranche de vie que j'étais en train de réaliser une jaquette, un gilet, mais je l'ai pas fini quoi, largement pas. Et au bout d'un moment, quand j'ai un gros projet que je n'arrive pas à terminer, je veux pouvoir avoir un petit projet que je peux terminer rapidement. Et donc j'ai fait
des mitaines. Et je suis trop contente. Voilà, c'est la première fois que je réalisais typiquement des torsades ou ce genre de petits détails, voilà, que je réalisais un pouce aussi accessoirement, voilà. Bon là j'ai un petit peu encore des fils qui sortent mais bon, ce n'est qu'un détail. Je suis hyper fan de mes mitaines qui sont en plus dans une couleur que j'adore, voilà, ce orange comme ça, rouille, je le trouve magnifique. Et je me suis lancée et du coup sans les torsades, parce que Vincent n'avait pas très envie, je lui ai fait des mitaines aussi. Voilà, donc ça c'était mes petits projets, vous savez quand je vous disais que j'ai besoin de faire des choses devant la télé ou autre, ben voilà, je me suis amusée à faire des mitaines et je vous mettrai du coup le tuto vidéo que j'ai suivi pour les faire dans la barre d'infos si vous avez envie de les faire vous aussi. C'est très facile et l'avantage c'est que ça prend pas beaucoup de temps. Une mitaine ça m'a pris peut-être 2 soirs, donc 4 soirs maximum pour faire les deux. Après pour ce qui est des accessoires de tricot ou autre, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Prenez des aiguilles qui vous conviennent, qui glissent facilement aussi, que vous avez bien en main. Moi je tricote principalement en aiguilles circulaires, même si je ne fais pas du tricot circulaire avec, je les utilise comme des aiguilles droites, mais avec le câble je trouve que c'est vraiment plus facile. Typiquement comme avec la jaquette quand on a un gros projet puis qu'on a vraiment beaucoup de mailles et qu'on veut pouvoir bien les étaler et tout, c'est quand même vachement plus pratique. Après au niveau des autres accessoires j'ai commencé petit à petit. J'avais pas de marqueur au départ donc je faisais des petites boucles avec des autres morceaux de laine, d'autres couleurs que je glissais sur mes aiguilles pour savoir quand est-ce qu'il y avait des choses particulières à faire, typiquement des motifs ou ce genre de choses, et puis après j'ai acheté des marqueurs, des vrais. Mais je pense que c'est un petit peu comme tout, faut d'abord voir si ça nous plaît vraiment avec vraiment les ustensiles basiques. Moi j'ai repris avec les aiguilles à tricoter de ma grand-maman pour voir si ça me replaisait vraiment, et en voyant que ça me replaisait vraiment beaucoup, ben là j'ai commencé à acheter mes propres choses, mon propre matériel, à me tourner vers certaines laines, à me tourner vers certaines marques d'aiguilles ou ce genre de choses, parce que avant de savoir si ça nous plaît vraiment, j'ai pas trop envie de dépenser plein d'argent là-dedans puis de me dire au bout d'un moment ah en fait ça me plaît pas, mince j'ai mis plein d'argent là-dedans, c'est bête. Et c'est un peu le même conseil que je donne quand les gens me disent qu'ils veulent se lancer sur YouTube. Allez-y petit à petit, commencez avec votre téléphone pour voir si ça vous plaît et après peut-être vous aurez envie d'investir, mais chaque chose en son temps. Voilà. Pour le tricot, je trouve que c'est pareil. Alors, je continue avec... du coup, je vais continuer avec ça, je crois, parce que je n'en ai encore jamais fait, mais accessoirement, ce serait vraiment un truc que j'aimerais tester, c'est faire des chaussettes. Mais en attendant, faut que je vous présente mes chaussettes en pilou-pilou les plus extrêmes du monde. Franchement, je pensais pas que j'allais les aimer autant. Mais alors celle-ci, c'est mes chaussons quoi, vraiment. Je préfère mettre ça que des chaussons. C'est les Nature et Découverte qui sont, donc dessus c'est noté Closer to the Sky. Et donc elles sont antidérapantes déjà, ça c'est vachement bien. Et puis deuxièmement, elles ont ce côté tout doux pilou là-haut. Et puis elles sont aussi toutes méga douces dedans. Voilà, donc ça franchement chez nous maintenant on a du carrelage et je peux vous dire que c'est trop bien pour vous garder bien au chaud, et j'avais très peur qu'elles ne soient pas comme je voulais parce que je les ziotais depuis un moment puis j'étais pas trop sûre, mais franchement c'est la vie ces chaussettes. Voilà, par-dessus d'autres chaussettes c'est aussi très bien. On continue avec quoi? Plutôt recettes peut-être, hein. Je sais que je vous réclamez des recettes. Alors j'ai maintenant fait une section recettes à part ça sur le blog. Alors je dis pas qu'il y en a 150, ce qui n'est pas vrai, il y en a peut-être 3 à tout casser, mais j'ai commencé à mettre quelques recettes sur le blog, voilà. Donc rien de foufou, mais je vous laisserai y aller y jeter un petit coup d'œil. Donc on y parle notamment des roulés à la cannelle. Qu'est-ce que j'ai évoqué? J'ai évoqué le pumpkin spice latte d'ailleurs, pour ça que j'ai aussi pris ça. Parce que dans une de mes vidéos tranches de vie, je vous parle de sirop et de café, et quand j'ai montré ces bouteilles, plein de gens qui ont réagi en mode genre wouh, whisky dès le matin Margot, qu'est-ce qui se passe? Alors je sais que c'est un peu trompeur, mais non, promis c'est pas du whisky, ok? Voilà. J'ai donc commandé parce que j'ai été faible et qu'en fait chaque année j'essaye de faire du sirop de courge et j'y arrive pas en fait, voilà, donc là au bout d'un moment j'ai dit j'arrête. J'ai donc commandé le pumpkin spice, mais je n'ai pas commandé que celui-ci, j'ai commandé également le toffee nut, j'ai commandé aussi le gingerbread et le caramel beurre salé. Voilà, comme ça je vais pouvoir me faire tous les lattés que je veux, et je vous ai donc laissé ma recette sur le blog. Si vous avez envie d'aller la voir, n'hésitez pas, elle sera en barre d'infos du coup, voilà. Mais alors oui, alors les cafés agrémentés de sirop, c'est mon nouveau truc, voilà. Et du coup pour les Suisses qui aimeraient commander les sirops Monin,
Je vous laisserai aussi toutes les indications en barre d'infos parce que c'est un tout petit peu bien caché quand même sur leur site. Mais j'ai trouvé un site à Winterthur qui vend toute la gamme, voilà, si jamais. Donc je les ai eus très rapidement, et en francs suisses, et voilà. Et sans frais de port d'ailleurs. Du coup, je parlais de quoi? Je parlais recettes, oui. Et donc ces derniers temps, si vous avez vu les vidéos tranches de vie, je fais énormément de biscuits de Noël. J'ai eu pas mal de questions concernant le glaçage. Qu'est-ce que j'utilisais pour faire le glaçage? Alors pas le glaçage en question, mais dans quoi je mettais mon glaçage pour pouvoir bien faire mes biscuits, parce que ben, chacun voilà, fait soit avec une poche à douille, soit avec un petit cornet en papier sulfurisé, t'as coupé le bout mais c'est jamais terrible, je vous l'accorde, c'est jamais terrible, moi j'ai essayé plusieurs fois, ça ne marche jamais, je fais de la daube à chaque fois. Il y a quelques années j'ai acheté ça, voilà, vous voyez pas très bien, voilà. Ça ressemble à une bouteille de ketchup que vous voyez dans les diners américains. Mais ce n'est pas une bouteille de ketchup ou de moutarde qu'on trouve dans les diners américains. C'est une bouteille, certes en plastique, mais un peu mou comme ça, donc on peut appuyer dessus quand même. Et il y a ce petit embout. Et alors ça, mes amis, pour mettre du glaçage à l'intérieur et ensuite faire comme ça sur vos biscuits, je ne connais plus que ça en fait. Voilà. À une époque, j'avais acheté, c'était une sorte de stylo sur lequel bah, vous pouviez pousser votre glaçage puis écrire avec, mais c'était... J'en foutais partout, c'était pire que le petit cornet en papier. Mais alors ça... En fait, je l'ai depuis très longtemps. Et je sais plus, il devait être dans un set avec plusieurs trucs à glaçage en fait, où j'ai des plus petits comme ça, avec les embouts que je peux changer pour pouvoir faire des glaçages et tout, avec vraiment de la crème et tout. Donc ça c'est vraiment pour d'autres types de glaçage. Et puis il y avait celui-ci. Celui-là, au début, je me dis mais ça sert à rien en fait, c'est super chiant. Et un jour, je me prenais le chou à faire mon glaçage de biscuits de Noël avec un putain de cornet en papier. Ah, j'ai ressorti ça, et je dis mais attends, l'embout là, il est parfait, il a juste la taille idéale en fait. Et oui, il a la taille idéale. Ah, voilà, donc si vous allez au rayon pâtisserie et que vous voyez une bouteille comme ça, ou au rayon cuisine, qu'importe, et que vous vous dites à quoi ça peut bien servir, c'est hyper chiant en fait, prenez-la. Juste pour vos glaçages de biscuits, prenez-la. Je vous assure, au pire, vous en ferez une bouteille de ketchup, vous voyez ce que je veux dire, mais ça, les amis, ça change la vie. Vu qu'on est dans la nourriture et que donc je vous laisse mes recettes favorites en barre d'infos, mais cette année... Ah oui, non si, il faut que je vous parle d'autre chose. Oh, j'ai oublié, mon dieu, mais j'ai trop de choses dont j'ai envie de vous parler. C'est horrible. Pourquoi j'ai tout ça? Pourquoi j'ai tout ça? Je ne sais pas. Chaque année, plus ou moins pour la même période, que ce soit l'automne ou l'hiver, je me fais un peu une liste de choses que j'aimerais soit refaire, soit tester, qui sont vraiment en accord avec cette saison. Et donc en 2020, pour l'automne, j'avais noté des choses habituelles comme faire la pumpkin pie. Là aussi, je vous laisserai la recette idéale que j'ai trouvée sur un site. J'avais jamais testé cette version-là, mais honnêtement, ça change tout. Tout. Je vous la laisserai en barre d'infos, c'est la meilleure pumpkin pie que j'ai jamais faite de ma vie. Elle était trop bonne. Et il y avait des choses en fait que j'avais jamais faites et que j'avais très envie de faire cette fois-là, cette année-là. Et alors il y a des choses, donc comme je vous disais, que je fais chaque année, typiquement la pumpkin pie, les roulés à la cannelle, ma petite déco, ramasser des trucs en forêt, aller faire un pique-nique en forêt, tout ça c'est des choses assez habituelles. Mais cette année, j'ai voulu quand même tester pour la première fois la pecan pie, donc la tarte à la noix de pécan, que j'avais découverte il y a 2 ans maintenant chez Moody en fait, qui nous en avait fait une tarte aux noix. Et j'étais d'abord pas trop sûre quand elle nous l'a présentée. J'ai fait genre ah ben je vais goûter, mais j'étais pas... Et en fait c'était trop bon. Voilà. Et cette année, vous savez, est sorti le livre de l'automne de Caro from Woodland. Et elle a aussi sorti toutes les recettes qu'il y a dans le livre en format petite carte. Et donc je lui ai commandé aussi la carte de la pecan pie et j'ai testé sa recette avec la pâte et tout, hein. J'ai tout fait comme elle sur la recette. C'était trop bon. Voilà. Donc si vous avez envie de tester une nouvelle tarte, parce que la pumpkin pie, donc la tarte à la citrouille, c'est bon, vous avez donné ou vous n'aimez pas ça, allez vers la pecan pie, c'est trop bon. L'autre chose que je voulais absolument tester, oui, toujours dans la nourriture, c'était les marshmallows grillés. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai toujours rêvé de faire ça, de faire griller des marshmallows sur un feu de bois. Voilà, il y a des petits plaisirs et des petits rêves dans la vie. Bah moi, ça faisait partie de ça. Voilà. Et cette année, je l'ai enfin fait parce qu'on a une cheminée. Alors, c'était pas le feu de camp, le feu de bois, au milieu de la forêt ou dehors. Non, voilà, hein, on peut pas non plus tout faire, tout parfait comme on voudrait. Mais on les a fait griller sur un feu de cheminée. Et franchement, mais j'ai enfin compris comment ça se mange en fait un marshmallow, quoi. C'est
tellement bon quand c'est grillé et tout caramélisé autour et fondant dedans. Alors tu t'en enfiles pas 25, hein, c'est sûr, parce qu'au bout d'un moment c'est... Mais c'est vachement bon. En fait, c'est vachement meilleur comme ça que juste comme ça, tout mou en fait. Voilà. Et du coup, on a essayé les s'mores aussi. C'est quand vous mettez ça entre 2 petits biscuits et du chocolat. Alors, nous, on a triché un peu, mais on a acheté des petits beurres, quoi, en fait. Des petits beurres au chocolat. Et du coup, bah, j'ai emprisonné un marshmallow grillé tout chaud, tout fondant. Et du coup, il fait fondre le chocolat et tu croques dedans et tu t'en mets partout. Mais c'est tellement bon. Comme ça, je vous aurais je vous aurais bien fait saliver. Non. Et je continue avec le thé du coup, hein, après toute cette nourriture et ce sucre et tout ça, il nous faut du thé et un qui est plutôt pour maintenant, c'est-à-dire qu'il est plutôt pour période de fête. Il s'appelle d'ailleurs, je crois, fête quelque chose. Il vient du Palais des Thés. J'étais pas trop sûre au début parce que c'est pas trop le genre de thé que je bois. Il y a de l'amande dedans, alors ça va. Il y a pas mal d'écorce d'orange, des épices, mais il y a aussi du riz soufflé par exemple, et j'étais pas très sûre de ça. Je crois que c'est un air de fête, hein, le nom, mais je vous remettrai son nom parce que je l'ai pas collé sous la boîte. Voilà. Mais alors ça, celui-ci, typiquement, c'est un thé de 4 heures. C'est un thé d'après-midi pour moi. C'est gourmand, t'as envie de manger une bonne petite pâtisserie ou des biscuits avec. Et puis, alors celui-ci, mais... c'est mon nouveau préféré, sauf que en fait le comptoir des thés, la boutique principale où je prends du thé, fait des thés saisonniers, c'est-à-dire qu'on peut les acheter que durant cette période. Et je trouve ça très bien parce que du coup ça leur évite d'avoir trop de stock pour des périodes où typiquement ils vendraient pas trop ce genre de thé. Mais après pour des gens comme moi, c'est un peu dommage parce que moi typiquement le thé de Noël ou ce genre de thé que je vais vous présenter là, je peux le boire toute l'année. Voilà, c'est la seule chose saisonnière que je fais toute l'année, c'est le thé. Je bois plus ou moins les mêmes un peu tout le temps. Là j'essaye un peu plus, voilà, je suis à fond dans mes thés de Noël et tout, donc voilà, pas de soucis, je laisse un petit peu tomber mes thés d'automne. Mais alors celui-ci se nomme Feuille d'automne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il s'appelle Feuille d'automne. Alors chez moi vous trouvez principalement que du thé noir, mélange de pommes séchées, feuilles de framboisier, cartame, et c'est trop bon. et je pensais pas en fait. Une pure merveille ce thé. Voilà. Et je suis très contente aussi de la petite boîte que j'ai trouvée, enfin de la grande boîte que j'ai trouvée chez Emmaüs. Voilà. Des fois je m'arrête toujours en fait au coin cuisine à Emmaüs parce que voilà, j'ai trouvé des tasses de Noël, j'ai trouvé ce genre de petites boîtes. Des boîtes à biscuits aussi quand on veut offrir des biscuits aux gens puis qu'on sait pas trop dans quoi les mettre. J'aime bien offrir une petite boîte avec. Voilà. Et c'est vrai que des fois les boîtes... comme ça en alu et tout, ça coûte un petit peu cher, faut dire ce qui est. Et chez Emmaüs ça coûte rien du tout. Voilà, celle-ci je crois que je l'ai payée 1 franc. Ouh là là, la dépense de dingue. Et alors oui, bon par contre après j'étais beaucoup moins raisonnable. Celles-ci je les ai trouvées chez Sauce Traînée Grainée. Voilà. Et j'en ai pris 3 différentes. Voilà. Du coup je continue avec Bougie. Oui, Bougie. Bougie et donc Light and Bubble en fait. Vous pensez bien que là je vais pas vous présenter un seul produit Light and Bubble, je vais vous en présenter 3 différents. Mais je commence par la Bougie avec Christmas Land, qui est une exclue là pour cet hiver mais qui est un peu arrivée après la première vente de Noël. Donc Light and Bubble ils font toujours leur collection d'hiver et après ils sortent ou ils ressortent d'anciens modèles, d'anciennes senteurs qui étaient sorties les années précédentes. Et du coup voilà, j'ai craqué pour Christmas Land que j'avais loupé l'année dernière il me semble. Forêt, sapin et neige. Donc c'est celle que je fais brûler en ce moment. C'est une bombe. Ça sent beaucoup trop bon. Donc mes chers amis vivants en Suisse, si vous la revoyez passer, n'hésitez pas, hein, elle sent beaucoup trop bon, vraiment. Enfin genre beaucoup trop bon. Bref. Alors j'en ai pas fini avec Light and Bubble, du coup je poursuis, n'est-ce pas, avec un produit fini, qu'on voit plus rien parce que l'étiquette elle est toute effacée, mais je vous ai déjà parlé de leur beurre corporel, comme quoi c'est des produits de dingue qui laissent la peau toute douce, qui se présentent un peu sous forme de mousse comme ça, et quand on va frotter, ça va se transformer en huile. Et alors j'avais testé tout l'automne en fait, hein, c'est celui que j'ai pris tout l'automne. Oh, il sent encore trop bon. J'avais pris le beurre corporel Pecan Pie justement, donc noix, crème et vanille. Mais oui, pendant toute une saison, j'étais une tarte à la noix de pécan en fait, voilà. À chaque fois que je sortais de la douche. Et j'ai vécu ma meilleure vie à ce moment-là, clairement. Oh mon dieu, je peux me le foutre en intraveineuse s'il vous plaît. Ils sont trop bons. Il n'y en a plus.
n'est-ce pas? Et comme Light & Bubble, il joue sur les produits un peu éphémères, il faut surveiller quoi en fait. Voilà, donc c'est pas pour rien, c'est une des seules newsletters marchandes à laquelle je suis abonnée pour être sûre de louper aucun produit. Et l'année passée, dans la Winter Mystery Box, donc la box mystère de l'hiver, j'avais testé, ils avaient mis un petit format de l'huile corporelle Starry Night, qui est donc à la pomme, au patchouli et myrrhe. Et cette année j'ai recommandé mais le grand flacon cette fois, voilà. Donc il y a des petites paillettes, alors elles ont toutes été se loger au fond mais il suffit de le secouer un peu et puis elles se... comme une boule à neige un petit peu. Et en fait ça maintenant je l'utilise comme parfum. Voilà, je ne mets plus de parfum depuis de nombreuses années et en fait avec cette huile là j'en mets un petit peu sur les poignets, derrière les oreilles et dans le cou et ça suffit et ça sent trop bon. Voilà, j'adore cette odeur en fait et j'ai dit bah voilà, ça maintenant ce sera mon parfum. Si au bout d'un moment dans la journée ça sent plus, et ben ça sent plus, c'est pas grave. Voilà, mais j'adore leur huile, elle est autant que leur beurre corporel, hein, c'est vraiment des produits que j'aime énormément. Et là j'arrive presque à la fin déjà. Et on a été vite finalement. En fait je m'en rends pas compte, j'ai pas encore fait le montage donc peut-être ce sera une catastrophe. J'avais envie de vous parler des produits Scali. Scali de Caton, donc c'est des... Là je vous montre l'emballage, c'est très bien. C'est des savons, mais le mien il est bientôt fini donc il passe plus dans l'emballage en fait. Voilà. C'est des très très beaux savons qui sentent très très bon. Mon dieu. Oh, bref, donc là je vous ai sorti celui que je suis en train d'utiliser. C'est le Gdir. J'ai un peu, franchement je pense de la peine avec les prononciations, je suis désolée. Celui-ci est au thym et au miel. Et alors ils sont faits avec, voilà, de façon le plus naturelle possible. Ils sont valaisans, donc c'est fait en Suisse. Vous les trouvez chez Nature et Découverte, mais vous les trouvez aussi sur leur site. Ils ont plein d'autres produits, et notamment, ils ont des savons, des shampoings solides, pardon. Et alors, chez moi, ça fonctionne du tonnerre. Là, il m'en avait envoyé un à l'orange. Je l'adore. J'adore. Mes cheveux, quand je lave avec ça, ils sont tout... voilà, c'est de la chantilly après mes cheveux, j'ai l'impression. Dans le bon sens du terme, où j'aime bien que ça fasse ça. Ils sont tout légers et tout. Enfin, ouais, bon là, je les regarde comme ça dans le retour, je les ai lavés l'autre jour. Franchement, j'adore. Alors ça fait des années que je ne me lave les cheveux plus qu'avec ce genre de shampoing là, mais j'en ai testé plein. Et j'en ai encore plein à la maison, parce que c'est le genre de choses que les gens m'offrent parce qu'ils savent que j'aime ça, typiquement des savons ou des shampoings solides. Et du coup, gros coup de cœur pour ceux de chez Scali, parce qu'alors, ça sent trop bon déjà, et en plus, c'est hyper bien. Et petite note que j'aime beaucoup avec leurs emballages pour les savons, en fait on peut les réutiliser. C'est comment utiliser mon papier ensemencé. Dedans il y a des graines et vous pouvez planter le papier et du coup il y aura des fleurs. Voilà, on sait juste pas quoi mais moi je vais les planter là je pense, vu qu'on a un petit bout de jardin maintenant. C'est pour ça que je les ai gardés en fait tout précieusement les emballages. Et alors celui-ci c'est un de mes favoris mais j'en ai plein d'autres. Franchement j'en ai je pense 8 de leurs savons à la maison. Autant vous dire que c'est un succès, voilà. Il laisse une peau, mais d'une douceur, oh là là. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, parce que j'en ai parlé dans les tranches de vie de l'Avent, je me suis offert un vernis à ongles. Je vais pas refaire tout le topo du vernis à ongles, ça faisait plus de 4 ans maintenant que je me vernissais plus les ongles, j'avais laissé tomber après la naissance d'Alice, et là, pour cette année, pour ce Noël, j'avais envie de me refaire les ongles. Mais j'avais plus du tout de vernis, hein, parce qu'entre temps, voilà, j'ai tout bazardé, j'ai tout donné à des gens et tout. Et du coup, j'avais racheté au printemps une base, en fait, un vernis transparent, pour un petit peu, voilà, remettre, j'avais envie des fois juste de brillant sur les ongles. Et j'ai craqué pour une marque que j'avais très très envie de tester. Bon, désolée, à cause du soleil, on voit pas grand chose, mais c'est cette marque-là, qui s'appelle Manucurist Green. J'ai en effet pris une couleur vert émeraude, mais tous les vernis de cette marque s'appellent Green. C'est pas parce que j'ai pris du vert, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et je suis très très fan, vraiment. Donc voilà, celui-ci, je le garde précieusement, je n'ai acheté que celui-ci. Donc pour l'instant je suis raisonnable parce qu'avant j'avais des vernis par centaines, et je mettais toujours les mêmes, mais j'en avais beaucoup trop. Et cette fois, j'ai été raisonnable, je me suis dit, prends une seule couleur. Mais une couleur que tu aimes vraiment beaucoup. Voilà, donc ce vert émeraude, un petit bijou, il est magnifique. Je me réjouis de le faire tout beau, tout bien pour les fêtes. J'ai terminé! J'ai tout montré! Je suis très contente de vous avoir tout montré!
J'ai eu plein de choses à vous montrer comme vous avez pu le voir, donc voilà, j'espère que ça vous a plu de voir plein de petites choses, tout ce qui a un petit peu rythmé mon automne, rythmé ma période pré-Noël. Voilà, j'espère d'ailleurs que vous allez passer de très bonnes fêtes. Je vous embrasse très fort par rapport à ça. Même si vous passez pas des bonnes fêtes, hein, je vous embrasse quand même, c'est pas de votre faute. Voilà, bien là c'est comme ça, on peut rien faire. Mais dans tous les cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis je vous retrouve dans la vidéo cachée pour le sujet de discussion, que là au moment où je termine cette vidéo renardise, alors que je vais filmer le sujet caché juste après, je sais toujours pas ce que ce sera. Voilà, parce que j'ai pas réussi à me décider.